Salut tout le monde, bienvenue sur ma chaîne Lorenzo High Tech. Aujourd'hui on va parler, comme vous avez pu voir dans le titre, d'applications. Donc j'ai fait un top 5, alors il n'y a pas de classement, c'est juste je présente 5 applications qui sont utiles pour moi, donc peut-être ils seront utiles pour vous. Donc on va commencer par la première application. La première application c'est Molotov TV, et oui Molotov TV est connue, mais j'ai quand même envie de la présenter pour les personnes qui ne la connaissent pas, et surtout c'est une application qui évolue au fur et à mesure du temps. Donc Molotov TV c'est une application qui est gratuite, qui permet d'accéder aux chaînes télévisées de la TNT gratuitement. Alors après, si vous le souhaitez, vous pouvez rajouter des options payantes, donc des chaînes payantes directement que vous payez sur l'application. Mais ce qui est intéressant, c'est que cette application est disponible sur tablette, ordinateur, téléviseur connecté et j'en passe, du moment que vous avez le Play Store pour la télécharger. Pourquoi j'aime cette application? Parce que je trouve cette application a réinventé un petit peu les chaînes de la télé. Pourquoi? Parce qu'en fin de compte, ils ont un peu fait le mode Netflix où vous avez des photos du programme. Donc du coup, ça vous évite de lire qu'est-ce qui se passe en ce moment sur telle et telle chaîne parce que vous avez la photo directement de l'émission. Ensuite, ce qui est intéressant, c'est si vous aimez un acteur, notamment vous cliquez sur l'acteur et on va vous dire tous les films que l'acteur a joué et quand le film va repasser sur telle et telle chaîne. Si vous aimez tel film, vous pouvez l'enregistrer directement. En plus, vous avez 150 heures d'enregistrement dans un cloud de l'application qui est gratuit. Après, il y a d'autres choses qui seront payantes si vous voulez aller au-delà de 150 heures. Du coup, ce qui est intéressant lorsque vous enregistrez sur cette application, voilà, vous êtes au travail, vous avez enregistré une émission que malheureusement vous ne pouvez pas regarder maintenant, immédiatement, et vous pourrez la regarder le soir sur votre téléviseur, sur votre tablette, juste en vous connectant avec votre compte où vous l'avez enregistré. Deuxième application, c'est l'application TV Showtime. Alors pour ma part, c'est l'application préférée dans tout ce que j'ai. Donc je vous mets une petite présentation juste ici. Donc TV Showtime, ce qui est intéressant, c'est que vous pouvez mettre toutes vos séries préférées que vous suivez en ce moment. Et du coup, cette application va vous alerter lorsqu'il y aura un nouvel épisode. Donc du coup, pour pas être en retard. Et surtout, vous pouvez mettre où vous en êtes dans chaque épisode. Comme ça, on va vous dire, voilà, il vous reste tel et tel épisode à regarder. Et surtout, il n'y a pas longtemps, ils ont fait une mise à jour où vous pouvez rajouter maintenant les films préférés que vous regardez ou les films que vous voulez voir. Et du coup, ils vont vous alerter lorsque le film sera sorti. Et surtout, aussi, ce qui est intéressant, c'est si vous avez regardé toutes vos séries et vous êtes à la recherche d'une nouvelle série, vous avez une rubrique tendance. Comme ça, vous allez découvrir toutes les affiches, toutes les nouvelles séries. Et peut-être vous allez trouver une série qui va vous plaire. Troisième application, c'est l'application Yuka, donc je vous la montre juste ici. Donc là on est dans le domaine de la santé. Pourquoi? En fin de compte, c'est une application qui vous permet de scanner vos produits que vous achetez, que ce soit dans le domaine alimentaire ou cosmétique. Donc notamment, admettons, vous avez souvent l'habitude d'acheter un produit, vous voulez le scanner et on va vous dire s'il y a trop de sel, trop de sucre, trop de matières grasses dans le domaine alimentaire. Et notamment dans le côté cosmétique, souvent vous achetez un gel douche ou un shampoing et vous voulez savoir tous les produits chimiques qu'il y a à l'intérieur, vous voulez savoir si c'est bon pour la santé ou pas, et vous cliquez dessus et ensuite on va même vous donner des alternatives si votre produit n'est pas bon, d'acheter un autre produit qui est plutôt bio par exemple. Et bien entendu, toutes les applications que je vous cite actuellement sont compatibles sur Android et iOS. Quatrième application, c'est l'application Vivino. Donc si vous êtes amateur de vin, souvent vous êtes dans un centre commercial et vous ne savez pas quoi acheter, vous prenez cette application et vous avez juste à prendre en photo les bouteilles que vous regardez et on va vous dire quel genre de vin c'est, avec quoi ça se mange, donc c'est plutôt intéressant. Vous vous transformez en professionnel de vin, et ce qui est intéressant, c'est que vous avez aussi des avis des gens sur l'application pour vous dire est-ce qu'il est bon, est-ce que voilà, le prix, donc c'est intéressant, il y a même une communauté sur cette application. Et aussi, vous pouvez mettre une bibliothèque de vos vins préférés dans l'application. Dernière application, c'est l'application Aftership, donc ça c'est une très bonne application, surtout dans la période que nous sommes actuellement de Noël. Pourquoi? C'est très simple, si vous avez l'habitude de faire plusieurs commandes à la fois et souvent vous y perdez un petit peu, cette application permet en fin de compte de prendre vos numéros de commande, vous les regroupez tous à l'intérieur et dès qu'il y a une alerte sur votre smartphone, c'est soit pour vous dire que votre produit est à tel endroit et on va vous alerter jusqu'à la livraison pour vous dire voilà, vous pouvez aller chercher votre colis à votre bureau de poste. Donc ça vous évite de chaque fois de vous-même de regarder à droite à gauche où c'en est. Du coup vous regroupez tout dans cette application et du coup vous êtes mieux alerté, mieux organisé. Et c'est terminé pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. C'est la première fois que je fais une vidéo sur des applications. En tout cas, si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et surtout vous abonner. C'était Lorenzo High Tech.